Quand une dépression se creuse aussi rapidement dans l'Atlantique Nord, cela n'est jamais anodin. L'image que vous avez derrière moi est celle d'une cyclogénèse explosive, un phénomène où l'on peut observer une brutale chute de pression en seulement quelques heures. Résultat, un champ de vent étendu avec de violentes rafales en mer et une houle qui peut parcourir des milliers de kilomètres. Dans ce décryptage météo numéro 45, nous allons analyser ensemble la mécanique de ce système, comprendre pourquoi il se renforce aussi rapidement et tenter de connaître ses impacts concrets dans l'Atlantique et aussi en Europe à moyen et à long terme. Mais avant toute chose, n'oubliez pas les pouces bleus pour le référencement, c'est important, et vous abonner avec la clochette si ce n'est pas encore fait. Mais sans plus attendre, plongeons-nous au cœur de cette cyclogénèse explosive. Voici donc cette cyclogénèse explosive telle qu'elle est modélisée par le supercalculateur européen en date du mercredi 17 décembre au sud-ouest de l'Islande, avec une pression simulée en dessous de 950 et même 945 hectopascales. Alors en soi, cette cyclogénèse explosive, même si elle est évidemment impressionnante avec la pression, avec le resserrement isobarique, n'est pas si exceptionnelle que ça. Cela arrive à peu près chaque année, et certaines années même plusieurs fois l'an, d'enregistrer une telle dynamique et une telle chute de pression. Il faut savoir que la cyclogénèse explosive, eh bien, elle est définie par un seuil d'une chute de pression de 24 hectopascales en 24 heures. Ce sera largement le cas ici. Ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est évidemment les conséquences directes ou indirectes pour la météo européenne. Mais avant toute chose, on va partir aux sources qui sont assez intéressantes de cette cyclogénèse. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de constater la dynamique du transport de vapeur d'eau sur l'Amérique du Nord en date du 12 décembre. Et ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons une autre cyclogénèse ici, antérieure à celle que nous analysons et qui aspire de la moiteur avec vraiment des valeurs de transport de vapeur d'eau dans le gris. Donc c'est particulièrement élevé. Mais vous en avez une autre du côté Pacifique qui a abordé la côte ouest de l'Amérique du Nord et qui a particulièrement arrosé la région de Vancouver, de Seattle, avec localement plus de 100 millimètres en 24 heures. Mais nous pouvons constater qu'il y a une véritable connexion entre ces deux rivières atmosphériques, et tout ceci est la marque d'un courant de jet qui remonte vers le nord, mais qui ensuite plonge vers le sud avec de l'air froid d'altitude. Et cet élément et cette dynamique qui est quand même assez poussée va nous permettre de comprendre ce qu'il s'est passé avec notre cyclogénèse atlantique dans la carte suivante. Derrière cette carte un peu barbare, toujours centrée sur l'Amérique du Nord, en ce lundi 15 décembre, vous avez un élément fondamental qui est formulé par altitude 1,5 PVU, reformulé sous l'expression anomalie de tropopause. Et qu'est-ce que la tropopause? C'est la limite entre la troposphère et la stratosphère, les deux premières couches de l'atmosphère, en sachant que la troposphère, c'est la couche où se situent la plupart des événements météorologiques qui nous concernent. Et cette région est la zone où il y a beaucoup d'air froid. Et si vous avez une anomalie de tropopause qui est très basse, avec des couleurs bleues, voire violettes, cela veut dire que vous êtes en dessous de 7000, 6000, 5000, et même en violet presque noir, 400 dames, soit 4000 mètres. Or, on peut voir que traditionnellement, eh bien, la tropopause se situe au-delà de 10 000 mètres. Elle est effectivement beaucoup plus basse, c'est traditionnel dans les régions arctiques. Mais remarquez que donc, en ce lundi 15 décembre, au moment où la cyclogénèse se met en route, eh bien, vous avez une zone à 400 dames, 4000 mètres, qui est tout simplement équivalente à ce que vous avez dans certaines zones assez limitées de la zone arctique, ce qui montre que cette anomalie de tropopause est particulièrement basse et qu'elle évidemment contient beaucoup d'air froid à une altitude
particulièrement basse et cet air très froid va évidemment initier cette cyclogénèse explosive. Analysons ensemble cette animation du courant jet qui court du 15 au 17 décembre sur la zone de l'Atlantique Nord et décryptons plusieurs éléments. Le premier, c'est le creux d'altitude que vous avez ici, formé par le courant jet et qui est rempli d'un froid d'altitude, qui est rempli de cette anomalie de tropopause qui descend à 4000 mètres et donc qui entre en contact évidemment avec les plus basses couches où il fait quand même relativement plus doux, surtout du côté de la mer. Et donc, ceci initie le renforcement du courant de jet que vous avez ici qui dérive vers le Groenland et l'Islande avec des vitesses qui tournent quand même dans le mauve. On va plutôt autour de 180 nœuds. Nous sommes avec 2 nœuds, donc il faut multiplier par 1,85. Nous sommes largement au-delà de 300 km/h. C'est quand même des vitesses assez prononcées. Et le troisième élément, eh bien, c'est que nous avons donc ce minimum dépressionnaire qui est d'abord plutôt situé dans la partie est du courant jet, dans la zone plutôt anticyclonique, où nous n'avons pas véritablement de dynamique de cyclogénèse, mais une fois que cette dépression passe du côté froid, du côté gauche, du côté de la sortie gauche du courant jet, du côté où il y a une divergence d'altitude, nous avons déjà analysé ça plusieurs fois dans nos décryptages, et bien tout simplement, cette dépression explose et véritablement, elle perd largement plus de 24 hectopascales en 24 heures. Nous avons des valeurs de 990 hectopascales au sud de Terre-Neuve et une fois qu'elle passe au nord-est de Terre-Neuve, eh bien, c'est des valeurs plutôt de 940 hectopascales. Donc, c'est une chute de 50 hectopascales en 24, 36 et éventuellement 48 heures. Donc, c'est une véritable chute vertigineuse qui permet de qualifier cette cyclogénèse explosive. Aller encore plus loin dans ce décryptage, admirons toujours cette branche de courant jet qui tire dans le rouge, donc en mètres par seconde, plus de 90 mètres par seconde, multiplié par 3,6 pour les kilomètres par heure, ça fait plus de 300 kilomètres par heure. L'alimentation en eau précipitable en vert, jaune, donc au-delà localement de 40 millimètres, c'est quand même élevé pour la zone et pour la saison. Et vous avez aussi les barbules rouges qui sont autant d'ascendance et donc de développement de la dépression, l'air qui monte vers la haute altitude et qui participe à la cyclogénèse. Mais nous constatons que nous avons aussi beaucoup de barbules rouges du côté pacifique qui dégagent de l'énergie avec les flèches noires qui alimentent toujours le courant jet descendant vers l'est de l'Amérique du Nord et qui force donc la descente de cette anomalie de tropopause dans cette région-là. Donc on voit qu'il y a vraiment une connexion entre Pacifique et Atlantique et qu'il y a une connexion énergique, vraiment entre les deux océans, avec aussi beaucoup d'eau précipitable dans cette zone-ci. C'est donc vraiment une dynamique sur plusieurs continents et plusieurs océans. Quelles vont être les conséquences de cette cyclogénèse explosive sur la météo européenne pour cette semaine et éventuellement la semaine suivante? Eh bien, je vois trois éléments à analyser, du moins impactant potentiel au plus impactant potentiel, avec toute l'incertitude qui tourne autour de cette prévision. Le premier élément, c'est la houle, la hauteur significative des vagues telle que modélisée par le modèle GFS, et évidemment la cyclogénèse explosive dérivant plutôt dans la zone entre la Grande-Bretagne et l'Islande, eh bien, les vagues seront le plus importantes dans cette zone-ci, avec quand même quelques vagues périphériques. Au départ, nous sommes dans les zones vertes et on va arriver ensuite dans les zones orangées qui tourneront plus autour de 5 mètres, avec un coefficient de marée qui va évoluer de 45-50 à plutôt 70. Donc peut-être quand même une surveillance à organiser de ce côté-là sur les côtes bretonnes et normandes. Mais il y a une incertitude, on voit ici notamment
avec une zone un peu plus importante en fin de modélisation, et c'est le deuxième élément à surveiller. Le deuxième élément à surveiller, c'est qu'au sud de cette cyclogénèse explosive qui deviendrait la dépression mère, on aurait un creusement secondaire qui pourrait s'organiser au sud de la Bretagne et puis courir donc sur les côtes de la Manche, le sud de la Grande-Bretagne, le nord de la France et le Benelux, avec un renforcement de vent, certes encore relativement limité, mais qui pourrait accentuer les vagues aussi dans cette même zone du côté de la Bretagne et de la Normandie. Le problème, c'est qu'au moment de la production de ce décryptage, eh bien, tous les modèles ne sont pas encore d'accord sur l'intensité et la trajectoire du creusement secondaire. Si le premier scénario du modèle européen était assez limité, le deuxième du modèle allemand est quand même nettement plus agressif, avec un creusement à 975 hectopascales du côté de la mer d'Irlande ce jeudi 18 décembre, et donc un resserrement isobarique plus net, donc avec plus de vent et plus de vagues qui pourraient frapper donc toute cette zone de la Manche. Et donc, c'est quand même un élément à surveiller. Le troisième élément à surveiller concernant cette cyclogénèse explosive, et c'est potentiellement le plus important, mais le plus incertain, étant donné l'échéance, c'est que cette cyclogénèse sera accompagnée d'un déferlement d'air froid d'altitude qui traversera tout l'océan Atlantique depuis Terre-Neuve jusqu'en Europe. Et donc, pour l'instant, nous sommes encore avec ces crêtes d'altitude, donc ces crêtes anticycloniques remplis d'air chaud d'altitude qui naissent depuis les Açores et même plus loin sur l'Atlantique subtropical et tropical, et qui se constituent jusque sur le continent européen avec de l'air très doux, donc avec des températures de 10 degrés sur l'Europe occidentale. Mais si cet air froid d'altitude déferle sur l'Europe occidentale, eh bien, comme je disais dans le décryptage précédent, eh bien, les températures auront tendance à baisser. Elles vont revenir d'abord, dans un premier temps, à des niveaux plutôt saisonniers, mais elles pourraient passer en dessous de ces normales saisonnières, et peut-être même assez franchement, mais c'est là justement toute l'incertitude pour la dernière décade du mois de décembre, qui se situe quand même encore à plusieurs jours. Cette arrivée d'air froid d'altitude est visible sur le diagramme du modèle ensembliste européen, version intelligence artificielle, et notamment visible sur la partie des températures aux 500 hectopascales, vers 5200, 5500 mètres. Et on peut voir que dans les premiers jours, eh bien, tout simplement, la température oscille essentiellement entre le -15 et le -20 degrés, mais donc, vers le 19 décembre, eh bien, on voit qu'il y a une chute de cette température, passant de -17 à environ -25 degrés. Alors, -25 degrés, c'est encore normal pour la saison, mais malgré tout, on voit cette rupture qui pourrait quand même se maintenir durant la dernière décade du mois de décembre. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y a aussi une baisse au niveau 850 hectopascales, donc aussi dans les basses couches, et donc, au lieu d'avoir des températures maximales qui tournent autour de 10 degrés jusqu'au 19 décembre, eh bien, à partir du 20 décembre, elles pourraient retrouver des niveaux beaucoup plus saisonniers, beaucoup plus normaux, voire peut-être encore plus bas, car il y a aussi des scénarios qui montrent un réel rafraîchissement, voire même un refroidissement pour cette dernière, pardon, décade de décembre, et notamment pour la période de Noël. Mais on voit évidemment que, vu l'échéance, il y a encore des scénarios soit doux, soit plus froids. Et donc, pour l'instant, il vaut mieux rester prudent par rapport à la prévision de la dernière décade de cette année 2025. Pour conclure, analysons le diagramme des régimes de temps tel qu'il est simulé par le Centre européen des prévisions à moyen terme. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a effectivement une rupture aussi dans ces régimes de temps,
passant de bleu, c'est-à-dire de NaO+, donc un régime de flux d'ouest, en gros, à un régime en rouge, donc de blocage à partir du 20-21 décembre et qui pourrait perdurer tout simplement jusqu'à la fin de l'année. Mais où se situerait exactement ce régime de blocage? C'est évidemment la grande question et en fonction de cela, évidemment, les températures pourraient encore varier. Donc encore beaucoup d'incertitudes pour la dernière décade de cette année, mais clairement, cette cyclogénèse explosive pourrait vraiment avoir un impact assez important et marquer une rupture pour les derniers jours de l'année. Voilà, j'espère que ce décryptage météo numéro 45 vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de mettre les pouces bleus et de vous abonner avec la clochette et aussi de partager cette chaîne pour qu'elle grandisse. Je vous donne rendez-vous pour le décryptage météo numéro 46 qui aura lieu donc le prochain lundi, le 22 décembre, et j'espère évidemment que nous aurons plus de clarté pour le temps à Noël et qui sait aussi pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. D'ici là, portez-vous bien et salut!